Chérie, tu es au courant que la chaîne que je suis là, tu sais, le petit jeune homme qui fait des tutos de cuisine, il va en sortir une très prochainement. Qui ça? Mais tu sais, là, il fait des tutos de cuisine, des gaufres, des œufs, des trucs comme ça. Ah ouais, le mec qui fait des vidéos aussi sur des jeux là, qui est vachement nul en plus. Oui, certainement. Je sais pas, je regarde pas ces vidéos-là. Ah bah moi je les regarde un petit peu et franchement, pour tout te dire, il est vachement nul. Je l'aime bien quand même. Il est un peu mignon, non? Mais sérieux mec, tu sors encore des vidéos? Non mais franchement, t'as pas compris qu'avec tous les commentaires que je te laisse, qu'il faudrait peut-être que t'arrêtes YouTube quand même. Je te promets que mon prochain commentaire, il sera terrible. Jean-Edouard, qu'est-ce que tu fais? Rien maman, je regarde des vidéos sur YouTube, mais je fais rien de mal, hein, t'inquiète. Salut tout le monde, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est une vidéo retour plus ou moins sur les œufs. Donc j'ai eu pas mal de commentaires et tout ça et je me suis dit mais mince, qu'est-ce qui a cloché en fait, parce que effectivement je voyais même dans la vidéo et en faisant donc ce test que les œufs ne s'écalaient pas bien. Donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit tiens, je vais peut-être réfléchir un peu, c'était peut-être l'œuf qui était un peu trop ancien ou machin. Donc ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer tout simplement. Donc voilà, pour vous montrer, donc là j'ai 3 boîtes d'œufs. Donc ça c'est un œuf bio, ça c'est un œuf plein air, et ça c'est un œuf d'une des poules de mes parents. Donc pourquoi j'ai des marqueurs? Parce que je vais les mettre en cuisson en même temps. Donc regardez, je vais juste ouvrir, voilà, c'est à peu près la même couleur, c'est un peu bizarre. C'est normal, ce sont des œufs, donc je vais tout simplement les marquer pour peut-être faire la différence. Voilà. Donc le test est simple. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Ben, tout simplement voir effectivement si c'est moi qui ne sais pas écaler un œuf, ce qui serait un peu dommage, ou alors si du coup ben, ma théorie tient le coup, donc si c'est l'œuf qui était trop vieux dans ma première vidéo, ou peut-être tout simplement parce que il était élevé en batterie ou en plein air, machin. Donc j'ai plus, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs catégories d'œufs, donc on va voir laquelle s'écale le mieux, hein, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une petite croix sur cet œuf qui n'est autre que l'œuf en plein air. On va mettre un petit rond, voilà, comme ça, sur l'œuf de chez mes parents. Et sur celui-là, allez, un triangle, voilà, un joli triangle. Alors cette vidéo, j'espère qu'elle va marcher, j'espère qu'elle ne sera pas complètement fail, parce que ça se trouve, le feutre il va totalement s'effacer à l'eau, je vais même pas pouvoir les reconnaître, et du coup cette vidéo sera de la merde. Donc maintenant je vais les plonger dans l'eau, donc maintenant que c'est en train de bouillir, là tout doucement, je vais les plonger dans l'eau, tac, tout doucement, alors. De ce que je vois là, les premières marques commencent à s'effacer, donc j'espère que, comme je vous l'ai dit, j'arriverai peut-être à les distinguer après cuisson. Bien évidemment, j'ai mis un timer pour savoir depuis combien de temps je les ai dans l'eau, donc tout simplement, j'aurais pu regarder l'heure, mais on n'est jamais trop prudent. Bon, ça va être bon, on va pouvoir sortir des œufs. Il reste 1 minute à peu près. C'est charmant comme bébé. Donc allez. On va les sortir. Hop.
Donc, avant de faire ça, oui, d'accord, j'enlève. Donc là, je les ai bien refroidis à l'eau froide. J'ai même rajouté des glaçons. Je crois que dans ma première vidéo, je les avais juste passés à l'eau froide et encore, voilà, avant de les écaler. Là, donc, je les ai bien refroidis à l'eau froide, vraiment très froide. J'ai rajouté des glaçons. Donc voilà, entre les deux vidéos, j'ai level up, comme on dit. Voilà, j'ai pris un peu d'expérience, hein, je me suis renseigné sur le sujet. Donc avant de continuer, alors le feutre est parti dans l'eau, hein, forcément. Vous allez tous me dire dans les commentaires, c'est normal, c'est normal. Donc par chance, donc voilà, si vous le voyez, donc l'œuf bio avait des petits points sur le dessus, donc ce qui peut me différencier donc de l'autre, celui élevé en plein air, sachant que celui de mes parents, il y avait la date au crayon et le crayon n'est pas parti, donc la prochaine fois je mettrai du crayon tout simplement. Donc quelle méthode je vais choisir pour cette vidéo, voilà, parce que la première vidéo tout simplement je proposais deux méthodes. Donc la plus classique que tout le monde connaît, ou avec un bocal avec de l'eau et puis on secoue très fort et voilà. Donc le sujet n'étant pas vraiment ça tout simplement, hein, parce qu'il n'y aurait vraiment pas d'intérêt, c'était juste vraiment pour vous montrer donc l'expérience, la différence avec un œuf donc chez mes parents, donc avec de l'espace tout ça, un œuf bio ou un œuf voilà, élevé en plein air, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Donc allez hop, on commence par l'œuf de chez mes parents. Donc comme dit, regardez la date du 28, donc il a un mois, plus d'un mois, donc normalement il n'est plus consommable, hein, c'est à peu près un mois. Donc voilà, justement, j'ai l'expérience aussi, c'est savoir donc aussi si l'œuf est plus jeune ou non, est-ce qu'il se décolle mieux tout simplement. Donc on commence. Si toi aussi tu te fais chier à ce moment-là, abonne-toi à mes vidéos, mets un pouce bleu. Donc, pour l'instant ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà, il se décolle bien à certains moments, moins bien. Voilà, je suis pas sûr, on verra. Il y a des petits trous un peu partout. Je passe à... Alors, il n'y a pas de petits points, donc c'est l'œuf élevé en plein air. Celui-là est donc plus ancien, je vais juste vérifier la date. Alors ça c'est les bio, ils sont jusqu'au 19 et ceux-là jusqu'au 15. Donc pareil, les plein air ils sont un petit peu plus courts dans la date. Et regardez, il s'est décollé parfaitement, il y a juste un peu là et encore, voilà, tout simplement. Et du coup, le dernier, l'œuf bio, qui est donc le plus loin dans la date, qui est consommable jusqu'au 19. Tac, tac. La coquille s'enlève encore plus facilement. Et pareil, j'espère que vous le voyez, mais il est nickel. Il n'y a pas une seule entaille, rien du tout. Tout simplement, est-ce que c'est parce qu'il est bio? Peut-être, effectivement. Peut-être que c'est la solution, donc des œufs bio. Peut-être que du coup, voilà. Et aussi, tout simplement, comme j'ai dit, il est bon jusqu'au 19. Donc c'est l'œuf le plus consommable dans la durée, hein. Donc celui qui dure le plus longtemps, donc c'est aussi techniquement l'œuf le plus frais, celui qui a été pondu en dernier. Donc voilà, nickel, comme je vous l'ai dit, la coquille s'est enlevée parfaitement. Bon écoutez, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, donc je suis désolé, c'était le même sujet que donc une de mes précédentes vidéos, mais au moins moi ça m'a permis d'expliquer effectivement et d'apprendre même par moi-même des nouvelles choses. Donc effectivement la première fois c'était des œufs qui peut-être effectivement comme celui-là donc avait été pondu il y a un peu plus longtemps et du coup la coquille avait du mal à partir, hein, donc tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, ben, encore une fois, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et puis je vous dis à la prochaine. Donc, est-ce que parce que dans la vidéo bonus, c'est celui qui était le meilleur, comment on dit d'ailleurs? Pareil, ce sera rajouté au bonus. Alors, test, est-ce que si je suis là, ça va mieux? Tac.